Une option de luxe sur un écran a condamné 229 personnes à mourir en plein ciel. Vous pensez qu'il faut regarder un documentaire de 45 minutes d'ingénieur pour comprendre ce crash? Oubliez ça. Bienvenue dans Minutes d'aviation. Le concept est simple. Un crash, une histoire vraie et toutes les réponses en moins de 5 minutes chrono, sans blabla technique. Pas le temps de scroller, on décolle tout de suite. Le 2 septembre 1998, le vol Swissair 111 quitte New York direction Genève. Swissair, c'est la Rolls-Royce des compagnies, zéro accident, maintenance parfaite, équipage d'élite. À bord, des VIP, des banquiers et des célébrités. Pour leur faire plaisir, la compagnie vient d'installer une nouveauté révolutionnaire en première classe. Des écrans individuels pour surfer sur Internet et parier de l'argent en plein vol. Le summum du confort. Sauf qu'en coulisses, ce gadget vient de signer leur arrêt de mort. Il est 22h10. L'avion est à sa hauteur de croisière. Tout est calme. Soudain, une odeur bizarre envahit le cockpit. Une légère odeur de brûlé. Le commandant et le copilote vérifient la climatisation. Rien d'anormal sur les écrans. L'odeur disparaît, puis revient en force 45 secondes plus tard. Cette fois, une fumée fine commence à flotter. Les pilotes appliquent la procédure de sécurité à la lettre. Ils contactent le contrôle aérien et demandent à se dérouter. Le contrôleur leur propose Halifax, qui est juste à côté, à 100 km. Mais les pilotes hésitent. L'avion est trop lourd, rempli de carburant. Si on se pose maintenant, l'avion risque d'exploser à l'impact. Le commandant prend une décision rationnelle. Faire un détour au-dessus de l'océan pour larguer le kérosène. Pour eux, la situation est sérieuse, mais sous contrôle. Ils pensent avoir le temps. C'est leur deuxième erreur fatale. Pour stopper ce qu'ils pensent être un petit court-circuit, les pilotes actionnent un interrupteur d'urgence. Ils coupent l'alimentation électrique de toute la cabine passager. Dans le noir, les passagers restent calmes, les hôtesses passent avec des lampes de poche. Tout le monde pense à un petit bug. Mais ce que les pilotes ignorent, ce qu'aucun manuel ne leur a dit, c'est le terrible défaut de conception de ces fameux écrans de luxe. Pour être installés rapidement, les techniciens ont branché le câblage de ces écrans en contournant les disjoncteurs principaux. En coupant le courant, les pilotes n'ont rien coupé du tout. Juste derrière leur tête, dans le plafond, un arc électrique a enflammé les matelas isolants de l'avion. Et cet isolant était fait d'un matériau ultra inflammable. Le feu n'est pas stoppé, il est aggravé. Il grimpe instantanément à 600 degrés. Il dévore les câbles des instruments de vol les uns après les autres à une vitesse terrifiante. En l'espace de 90 secondes, le cockpit devient un enfer. Le pilote automatique se déconnecte. Le copilote hurle à la radio. « C'est une urgence absolue, on doit se poser tout de suite !» Trop tard, l'incendie coupe l'alimentation des boîtes noires. Plus aucun son ne sort de l'avion. Les écrans des pilotes s'éteignent. Ils sont aveugles, dans le noir total, à l'intérieur d'une cabine envahie par une fumée mortelle. Le commandant quitte son siège pour tenter d'éteindre les flammes avec un extincteur. On retrouvera les pages de son manuel fondu. Le copilote reste seul aux commandes, essayant désespérément de piloter un monstre de plusieurs dizaines de tonnes à l'instinct. À 22h31, l'avion percute l'océan Atlantique à une vitesse folle, avec une force d'impact destructrice de 350 G. Les 229 occupants meurent sur le coup. Il aura fallu 4 ans d'enquête, le plus grand puzzle de l'histoire de l'aviation, avec 2 millions de débris récupérés au fond de l'eau, pour comprendre. Suite à ce drame, Swissair a fait faillite, les écrans ont été retirés, et ce matériau isolant mortel a été définitivement interdit dans le monde entier pour votre sécurité. Voilà, vous savez tout sur ce crash en moins de 5 minutes. Si vous aimez ce format court, efficace et qui va droit au but, ne partez pas sans laisser un énorme pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette histoire. Et surtout, abonne-toi à Altitude 360 pour ne rater aucun des prochains épisodes de Minutes d'aviation. À la prochaine.